Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de vos prédictions pour le second trimestre 2021 pour le signe du Sagittaire. Alors on va commencer par un tout premier message avec l'oracle des licornes. Donc un petit message comme ça à retenir pour tout le second trimestre qui vous attend. Alors ce message qui est le suivant. Donc c'est un message d'action, on vous dit action. C'est le moment idéal pour agir, poser des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves, avancer avec confiance. Donc on vous dit que c'est vraiment la période idéale pour mettre tous vos projets que vous aviez laissés de côté éventuellement. Donc période idéale pour justement passer à l'action pour ces anciens projets, mettre en route tout ce qui vous plaît vraiment, notamment vos rêves. Et surtout, donc, mettez des petites choses en place si vous ne pouvez pas tout réaliser, évidemment, en un seul trimestre. Mais si vous posez donc ces actes, ces actions pour pouvoir réaliser ce qui vous plaît vraiment, eh bien, vous aurez une réponse dans le sens de vos rêves. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous gardiez confiance et que vous pensiez que tout est possible. Et vous verrez qu'il y aura donc beaucoup de nouveautés. Hein. J'ai vu dans le tirage beaucoup de nouveautés avec des cartes de soleil, donc de récompense et de, voilà, de positivité pour vous. Donc c'est vraiment la meilleure période de l'année pour agir, pour mettre des choses en place. Alors, ensuite, on va voir 3 cartes, donc un petit résumé pour chacun des 3 mois. Donc, à savoir le premier mois du second trimestre pour le mois d'avril. Donc, c'est une carte de mouvement. Vous allez voir si vous étiez en attente, si voilà, vous trouviez le temps long. Ici, vous allez vivre de nouvelles expériences et beaucoup de nouveautés. Donc, manifestations nouvelles qui se présentent à vous. Donc, que ce soit au niveau professionnel, c'est une carte aussi de déplacement, un mouvement, vous allez être amené à beaucoup bouger au mois d'avril et à vivre des émotions, des expériences sympathiques et aussi des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, qui sont là pour apporter du changement, des bouleversements bienveillants. Donc aussi, ça peut être de nouvelles amitiés. En tout cas, voilà, c'est tout ce qui est nouveauté qui se met en place dans votre vie, peut-être des situations auxquelles vous n'aviez pas pensé jusqu'alors. Donc, préparez-vous à ce changement, préparez-vous à beaucoup bouger au mois d'avril. Alors, ici, vraiment, votre mois de mai est excellent. Hein. C'est la carte du soleil, c'est la carte du pouvoir et de l'harmonie. Vous serez vraiment bien au mois de mai, vous serez trop content et contente, voilà, on peut le dire comme ça. Vous allez avoir beaucoup d'énergie, donc le pouvoir, vous allez voir, vous allez avoir de bonnes nouvelles, vous allez pouvoir mettre des choses en place. Profitez du mois de mai, car vraiment, pareil, hein, le soleil, c'est un annonciateur de changement, hein, de nouveautés, donc voilà, préparez-vous justement à vivre cette harmonie, à être bien et à profiter donc de cette énergie que vous aurez au mois de mai pour tout mettre en place donc dans vos projets professionnels, vos projets à deux, si vous êtes en couple et voilà, profitez de cette énergie que vous aurez au mois de mai pour penser à votre futur. Voilà, en tout cas, vous verrez, vous serez vraiment bien, vous serez bien avec les autres, vous serez bien, vraiment vous serez bien dans votre peau. Voilà, je ne peux pas dire mieux que ça, hein, ce mois de mai sera très bon, très chaleureux pour vous. Alors ensuite, on conclut le trimestre par un mois de juin qui parle de famille, donc tous mes parents. Donc c'est vraiment, c'est aussi des situations, on conclut le cycle en fait du second trimestre. Vous aurez des situations familiales à régler. Et c'est la bienveillance, en fait, c'est tous les rapports avec la famille, donc visite de la famille, ou bien vous-même, vous irez visiter votre famille. C'est vraiment tout ce que l'on ressent de fort par rapport à l'aspect familial, qui sera présent pour vous au mois de juin. Et notamment, hein, cette carte-là, avec le symbole des parents, du parent,
Voilà, c'est une période idéale si vous êtes en projet de vie commune et le mois de juin, si vous avez envie de mettre un enfant en route, c'est vraiment la période idéale pour le faire, d'autant plus que ce mois de mai aura été plutôt positif physiquement, donc vous serez vraiment dans un état parfait pour avoir ces nouveaux projets de parents. Si vous êtes déjà parent, vous aurez donc un lien particulier avec vos enfants. Voilà, un rapprochement avec les enfants, une complicité, vraiment tout ce qui est familial sera extrêmement chaleureux pour vous et important. Alors, on poursuit avec, donc là, voilà, 2 cartes, homme, donc l'homme qui est ressorti à côté de la femme, donc c'est le couple. Donc là, si vous étiez seul, donc sachez que voilà, pour le Sagittaire, on voit, en tout cas, ces cartes-là représentent une rencontre. Vous faites couple, donc sous un dialogue. Voilà, il y a des discussions à avoir au niveau du couple. Voilà, cette rencontre passera par des discussions. Vraiment, on aura une symbiose, une osmose pour tout ce qui sera dialogue au niveau du couple. Donc si vous êtes en couple, vous aurez des dialogues bienveillants et constructifs pour continuer en fait à être bien. Donc ce sera vraiment une période, vous voyez, donc les parents, le couple, les discussions, c'est constructif en fait, tout ce qui vous arrive. Et pourquoi ? Pour des nouveautés, parce qu'il y a la nouveauté dans votre jeu. Et donc, c'est sous des discussions, sous un dialogue aussi que vous ferez couple si vous êtes seul. On voit aussi donc la parole à côté de l'examen. Alors pour ceux qui recherchent un emploi, ceux et celles qui recherchent un emploi, il y aura donc victoire sur l'examen, donc toujours par un oral en fait. Voilà. La parole, l'examen, victoire sur l'examen. Donc si vous passez un entretien, il sera concluant, entretien d'embauche. Si vous êtes si vous avez un proche qui passe un examen, il y a victoire sur cet examen. Donc c'est quelque chose qu'on vous annoncera. Voilà, ça passe par la parole. Si vous passez vous-même un examen, il y a la victoire sur cet examen, mais il y a toujours l'aspect parole. Donc peut-être que vous aurez un oral ou quelque chose comme ça. Ça passe par la parole, le dialogue bienveillant. Alors, on poursuit justement avec la carte. Donc rien à voir avec les dernières, mais celle d'avant en tout cas. Gestation, maternité. Donc là vraiment c'est voilà, si vous êtes en attente ou si vous avez voilà, envie de devenir parent, en tout cas voilà, cette carte annonce tout ce qui est grossesse. Donc c'est aussi les nouveaux projets. On met en route les nouveaux projets et dans un aspect féminin. Donc l'aspect féminin est mis en avant ici. Tout ce qui concerne voilà aussi l'aspect maternel sera présent. Donc a priori donc en début de second trimestre. Et c'est tout ce qui est protecteur. Donc vous aurez une forte protection, vous verrez comme si voilà, s'il y avait eu des injustices dans votre vie, il y a une sorte de retour ici pour vous dire voilà, c'est vous qui étiez dans le juste. Donc tout ce qui est vraiment protecteur, féminin, nouveau projet qui est là, qui est vraiment bien pour vous, puisqu'ici on a la force vitale. Donc ça va être vraiment votre force en fait. Vous aurez une grande vitalité, un grand potentiel pour mettre tout ce qui est nouveauté en place. On l'a vu dans le mois de mai notamment. Donc vous serez vraiment... vous retrouvez votre énergie. Si vous aviez eu une baisse d'énergie, enfin une sorte de fatigue, de découragement, ici vous reprenez vraiment votre énergie. C'est le ki, le feu, vraiment l'énergie corporelle. Alors on voit que vous serez quand même amené à des nouveautés, donc préparez-vous, mais de toute façon vous allez avoir envie de nouveautés. Donc ici c'est tout ce qui est justement au niveau des personnes aussi. Donc les nouvelles rencontres, des personnes qui viennent à vous, que vous ne connaissez pas encore, et aussi peut-être des endroits où vous aurez envie d'aller, notamment dans la nature, que vous n'aviez jamais visité.
En tout cas, voilà, vous serez prêt à recevoir tout ce qui est nouveau pour vous. Et donc, vos nouveaux projets pourront se réaliser uniquement si cela passe par de la nouveauté. Alors, on voit encore le soleil qui ressort exactement, la même carte. Donc, le soleil, la même carte qui était ressortie pour vous au mois de mai. Donc, avec une carte de clarté. C'est-à-dire que si vous étiez dans le flou en début d'année, si vous aviez envie de mettre des nouveaux projets en place et c'était compliqué, ici, tout c'est clair. C'est la visibilité. Alors, la visibilité peut être aussi justement tout ce qui est au niveau vision, au niveau santé, au niveau des yeux. Peut-être des nouvelles choses à mettre en place aussi, des visites qui vous permettront de régler peut-être des situations comme ça. Voilà, ça peut être, au niveau de la santé, c'est une parenthèse. En tout cas, c'est positif, toujours le soleil. C'est tout ce qui est nouveau, c'est tout ce qui est brillance, chaleur, vraiment, vous savez où vous allez, vous avez cette chance. Donc c'est parce que c'est nouveau et parce que vous le méritez, on va dire. Et je reviens sur ce que j'ai dit. Donc si vous aviez des doutes ou si vous ne saviez pas vraiment ce que vous vouliez faire ici, vous êtes éclairé. Voilà, vous avancez éclairé, avec une porte ouverte. Donc c'est-à-dire que faites vos demandes, toutes vos demandes, quelles qu'elles soient, faites-les. Donc toujours sur les nouveautés, on vous ouvre des portes. Ici, si vous aviez rencontré des barrages, des personnes fermées, des demandes ou des rejets, ici, vous avez l'ouverture. Donc ici, tout ce que vous demanderez sera accepté. C'est l'acceptation, l'épanouissement. Voilà, c'est une sorte de tirage où vous sentirez que vous êtes épanoui. Et vous aurez en face de vous des personnes accessibles, ouvertes, disponibles. Cette carte est aussi la carte des invitations. Vous serez invité. Et tout ça se passera parfaitement bien. Alors, ensuite, on poursuit avec donc, une hésitation, un choix à faire, possibilité sur la carte qui est à côté, qui est une carte de voyage. Donc, vous aurez un choix à faire au niveau d'un futur départ. Donc là, ici, c'est plutôt à l'état de réflexion. En tout cas, le voyage dit que toujours vous allez partir de toute façon. Mais vous aurez un choix à faire, une décision à prendre, une hésitation. Donc cette carte vous invite à la réflexion sur cette éventualité de départ. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, ce voyage se passera bien et se fera. Voilà, donc réfléchissez, prenez du temps pour réfléchir et puis prenez votre décision au mois de mai, pourquoi pas, puisque c'est vraiment votre meilleur mois. Donc voilà, pour l'instant, restez en pause au mois d'avril et au mois de mai. Voilà, prenez vos décisions, qu'elles soient au sujet d'un voyage ou autre domaine. Ici, la déesse de la lune, c'est tout ce qui est féminin. On l'a vu, donc la fin d'un cycle, voilà, patientez le mois d'avril et vous verrez, donc pour l'instant c'est la lune et on voit qu'après il y a le soleil pour vous. Donc c'est tout ce qui est féminin, grossesse, mère, affectif et notamment donc tout ce qui est le charme. Donc on attire, on attire à soi vraiment les personnes que l'on désire. On sera bien dans son corps, on sera quelqu'un de très plaisant. Et aussi, donc, cette carte-là met en avant certaines choses que l'on garde en soi et qu'il faut aussi extérioriser, donc pour retrouver son équilibre. Et également, des bonnes nouvelles à la nuit. Cette carte annonce toujours des bonnes nouvelles à la nuit, comme il y a l'aspect de voyage avant. Donc, c'est des nouvelles qui sont déjà en place, qui sont en route, que vous attendez. Donc, peut-être des situations que vous aviez mis en route dans le passé, qui étaient en attente, et qui se solutionnent ici plutôt au mois de mai-juin. Donc, vous retrouvez votre équilibre intérieur, donc notamment aussi avec tout ce qui est communauté, donc équilibre avec les autres, ça ressort énormément. Donc on voit que au niveau professionnel, si vous vous tournez dans une nouveauté,
mais pas nécessairement. Hein, au niveau du travail, vous avez effectivement des nouveaux projets à mettre en route, mais plutôt des projets personnels. En tout cas, si vous voulez mettre en place un nouvel emploi, il faudra qu'il soit tourné vers les autres. On voit la bienveillance au niveau, l'équilibre, donc au niveau de la communauté, des autres, vraiment tout ce qui est aussi féminin, hein, qui ressort là dans cette dernière carte. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous tourner vers les autres, vous serez agréablement surprise et surpris. Alors, on termine donc par 3 derniers messages, donc pour chacun des 3 mois, avec un mot associé à une image. Donc on voit ici un rêve qui se réalise au niveau donc de voyage, voyage qui ressort encore une fois. On rêve au niveau d'un départ, un rêve peut-être aussi donc un week-end, au niveau des vacances. Donc au mois d'avril, donc soit un rêve qu'on réalise à proprement dit au mois d'avril, ou soit un rêve que l'on met en place pour plus tard. Mais cela se passe au mois d'avril. Ensuite, l'hésitation. Si vous avez une hésitation sur un nouveau départ, tout ce qui concerne le mouvement, le véhicule, donc tout ce qui est nouveau projet, on vous dit n'hésitez plus. Vous pouvez hésiter encore au mois d'avril, mais lancez-vous. C'est aussi une carte, on vous a dit action au début de la vidéo. Donc, n'hésitez plus. Au mois de mai, c'est le moment de se lancer et de faire tout ce que vous voulez. Cela sera propice pour vous au succès. Donc ensuite, tout ce qui est affectif qui ressort ici au niveau du couple au mois de juin. Donc là, les sentiments au niveau du couple qui seront là mis en avant. Donc les rencontres qui se font plutôt, les rencontres amoureuses, hein, qui se font plutôt au mois de juin. Voilà, tout ce qui sera affectif au niveau du couple sera très profond en fait. Donc pour ce dernier mois du second trimestre. Voilà, et puis donc je vais conclure cette vidéo en tirant une petite carte hein, pour donc de l'oracle des guidances étoilées. Cette carte, hop, voilà, je choisis celle-là. Celle-ci, donc c'est la carte d'intégrité. Elle vous dit: recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. Ne te trahis surtout pas. Donc là, on voit encore une carte tournée vers les autres, d'accord, mais aussi donc une carte, on vous parle d'action encore une fois, mais on vous dit d'être cohérent, c'est-à-dire, voyez, hein, c'est vraiment le mouvement, hein, la nouveauté, donc voilà, il faut choisir. Donc vous allez avoir des pensées a priori, et peut-être que derrière des choses à mettre en place qui ne sont pas forcément en adéquation avec ce que vous pensez. Donc ne vous sacrifiez pas non plus par rapport aux autres. On voit que vous serez vraiment tourné vers la communauté, la famille, les autres, mais aussi il faut que vous soyez d'accord avec ce que vous mettez en place, que vous allez mettre en place. Il faut que vous restiez vous-même et ne pas vous sacrifier. Voilà. Donc, regardez ce que vous avez envie de mettre en place et surtout, restez intègre avec vous-même, avec qui vous êtes et avec vos aspirations. Donc voilà, c'était vos prédictions pour le second trimestre 2021 pour le signe du Sagittaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous.